Bonjour Internet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez mal, parce que comment pourrait-il en être autrement dans ce monde qui est parfaitement odieux? Non, bien sûr, j'espère que vous allez bien, ou en tout cas que vous allez. Voilà. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois sur la chaîne. J'ai fait ma première vidéo essai sur les Weird Women Writing Weird Books. J'ai lancé le Patreon et le Ko-fi et j'en profite pour dire un très grand merci aux personnes qui ont choisi de me soutenir. C'est grâce à vous que je peux prendre le temps de faire cette vidéo aujourd'hui. J'avais envie de faire un petit retour aux sources et simplement de vous parler un peu en roue libre de choses que j'ai lues dernièrement. Et j'ai choisi de parler uniquement de livres en fait qui m'ont fait une très forte impression. Et des livres qui me hantent un peu depuis. Vous allez voir que le mot « hanter » va prendre ici plusieurs sens. Certains de ces livres me hantent parce qu'ils sont weird, spooky, un peu effrayants. Et d'autres me hantent parce que, en fait, ils ont comme décalé certains paradigmes par leur fond ou par leur forme, parce qu'ils ont ajouté ou levé certains voiles et que le réel ne sera pas tout à fait le même. Le premier livre dont je voulais vous parler, et ça fait un peu la continuité avec ma vidéo précédente, il s'agit de Her Body and Other Parties de Carmen Maria Machado. Il a été traduit en français sous le titre Son corps et autres célébrations. C'est un recueil de nouvelles contemporains, l'autrice est américaine, et en fait j'en avais parlé un peu brièvement dans ma vidéo sur les Weird Women Writing Weird Books parce que j'étais en train de le lire. Et je considérais que la première nouvelle de ce recueil pourrait un peu être considérée comme un manifeste du genre. Alors j'ai l'impression que je dis toujours la même chose quand je parle de recueil de nouvelles. Donc oui, c'est inégal, mais oui, j'ai adoré parce que chaque texte a vraiment son propre propos, sa propre esthétique, sa propre proposition littéraire. Il y a vraiment cette sorte de pureté très ciselée du format court. Pour vous parler un petit peu de ce que ça contient, je pense que c'est un texte qui vous plaira beaucoup si vous avez aimé les recueils de nouvelles de Mariana Enriquez, mais avec quand même une nuance parce que ici on ne va pas être à proprement parler dans de la littérature horrifique. Disons que ce livre n'est pas un livre d'horreur, mais c'est un livre qui est hanté. Il est hanté par la folie, il est hanté par le patriarcat, il est hanté par toutes les formes de violence que les individus, et ici les individus c'est surtout les femmes, toutes les violences que les individus retournent contre leur propre corps. Pour vous donner un exemple, et là c'est un exemple qui sera pas sans rappeler certains textes de Mariana Enriquez, il y a une nouvelle qui raconte une sorte d'épidémie qui se répand, dans laquelle en fait les femmes disparaissent, mais c'est-à-dire qu'elles disparaissent littéralement. Lorsqu'une femme se retrouve atteinte de ce mal mystérieux, elle se met progressivement à devenir de plus en plus transparente au fil des jours, jusqu'à disparaître. Il y a une autre nouvelle qui m'a beaucoup marquée, qui parle de maternité et qui parle d'opérations de chirurgie bariatrique, donc des opérations pour perdre du poids. Et en fait, il y a un personnage qui subit une opération comme ça et qui est ensuite suivi par un fantôme, qui est comme le fantôme de la part d'elle-même qu'elle a retirée avec cette opération de chirurgie bariatrique. Bref, comment vous dire à quel point j'ai adoré ce recueil de nouvelles. En plus, il y a quelque chose de très limpide dans les images que l'autrice développe, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose de cryptique, c'est très direct. Une chose qui est quand même à savoir, c'est que il y a des propositions qui sont très particulières au niveau de la forme, et vous avez par exemple un des textes qui est présenté en fait sous la forme de comme d'un scénario, enfin de plein de petits fragments qui sont les résumés des épisodes d'une série. Et en fait, il s'avère que c'est une sorte de polar, mais très Lovecraftien, avec la ville de New York qui est décrite comme un monstre qui respire, enfin bref. Si vous lisez ce recueil, ne vous attendez pas à tout aimer, parce qu'il y a des choses, donc notamment au niveau de la forme, qui sont assez spéciales. Et faut pas hésiter, je pense, à passer à la nouvelle suivante s'il y en a une qui vous parle vraiment pas. Et honnêtement, ça en vaut vraiment la peine, parce que quel que soit le fantôme qui vous hante, je pense qu'il sera dans une de ces nouvelles. Ensuite, je voulais vous parler brièvement d'un livre qui est bref lui aussi. Il s'agit de Mon corps de ferme de Aurélie Olivier, qui est paru aux éditions du commun. Et franchement, les éditions du commun, bah je les aime, voilà, tout
simplement. J'adore vraiment trop cette maison d'édition qui édite des textes militants, qui édite des textes de sciences sociales, mais qui édite aussi ce genre de livre qui est tellement bizarre et inclassable. Mon corps de ferme, c'est une sorte de poésie en prose, et je vous lis juste un morceau de la 4e de couverture. J'ai vécu 18 ans à l'intérieur d'une ferme, j'ai vécu 18 ans à l'extérieur d'une ferme. J'ai la majorité des deux côtés, j'en ai assez des deux côtés. Et en fait, vous avez un texte qui se présente sous la forme de petits paragraphes comme ça. Parfois, c'est juste quelques lignes, et ça ressemble effectivement à des poèmes, mais des sortes de poèmes en vers libre. Là, par exemple, vous avez juste une page où c'est écrit « Le train dans le lointain, le troupeau bien gardé ». Et en fait, c'est tout simplement un texte très puissant sur l'exploitation des corps, l'exploitation des femmes, l'exploitation des animaux et de la terre. Elle parvient en fait dans certains poèmes à rappeler des faits, à donner des chiffres, et tout en l'articulant avec quelque chose qui est émotionnellement super fort. Il y a un poème où elle parle de l'évolution des congés maternité pour les paysannes, et elle conclut en disant « À minima, l'élevage s'annonce intensif ». La première page, c'est celle qui m'avait fait acheter le recueil dans une librairie. Elle parle de femmes qui travaillent dans une usine de transformation de la viande, et elle dit « Dans le hangar devenu boucherie, les femmes solides tournent la manivelle, remplissent les intestins avec la farce, rendent le cri du sacrifice comestible ». Voilà comment, avec une très très grande économie de moyens, on peut produire un texte qui hante vraiment. Enfin, moi, chaque page que je lisais me heurtait un peu en plein cœur, et en même temps, c'est des pages qui sont extrêmement évocatrices sur l'élevage, sur l'agriculture intensive en France et sur ce que ça fait au corps. Il y a aussi dans ce livre, comme dans celui-là, ça paraît un peu drôle de trouver des points communs entre les deux, mais il y a une forme d'esthétique de la monstruosité et une façon de le dénoncer et d'en parler avec des formes qui sont super percutantes. Donc voilà, j'ai adoré, et j'ai l'impression que si j'avais dû écrire des livres dans ma vie, je pense que j'aurais aimé être capable d'écrire ce genre de choses. Ensuite, je vous parle d'un essai. Si les essais ne vous intéressent pas, vous pouvez passer directement au livre suivant. Là, on revient sur de la littérature spooky. Mais avant, j'avais très très envie de vous parler de « Les hommes hétéros le sont-ils vraiment ?» de Léane Alestra. Alors, c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui, et on comprend pourquoi avec ce titre provocateur que moi je trouve absolument génial. Léane Alestra, vous la connaissez peut-être sans la connaître, parce que c'est elle qui a créé le média, la page Instagram et le podcast Mécréante. C'est quelqu'un qui a un parcours à l'université en études de genre, et donc elle a écrit ce livre qui est un petit peu gros, mais qui est vraiment un page turner. Enfin là, c'est le genre d'essai qu'on lit avec une accessibilité et une fluidité qui est vraiment, enfin même si vous n'avez pas l'habitude de lire vraiment beaucoup de non-fiction, vous allez plonger là-dedans absolument sans problème. Et elle a donc écrit ce livre qui pose la question de les hommes hétéros le sont-ils vraiment, alors qu'ils semblent pour beaucoup partager une sorte de détestation plus ou moins prononcée des femmes. Les hommes hétéros le sont-ils vraiment, alors qu'ils ne recherchent pas l'approbation des femmes, mais qu'ils recherchent bien davantage l'approbation des autres hommes. Les hommes hétéros sont-ils si hétéros que ça? Et donc en fait, avec ces questions qui déjà méritent d'être posées parce que ça hérisse tout un tas de gens, ne serait-ce que d'utiliser ce genre de termes, Léane Alestra en fait va examiner beaucoup d'aspects de ce qu'on pourrait appeler la condition d'homme hétérosexuel. Et pour cela, elle va parler des amitiés masculines, ça m'a beaucoup intéressée. Elle va parler d'injonction à la virilité, elle va parler d'homoérotisme, elle va parler aussi de psychanalyse, de paternité. Et en fait, c'est pas du tout aussi incendiaire qu'on pourrait le croire, dans le sens où en fait, elle fait des constats, et je trouve souvent avec beaucoup d'empathie, et c'est comme si en fait elle faisait ses constats et elle vous regardait un peu avec un sourcil haussé comme ça, en mode alors qu'en pensez-vous? Donc voilà, c'est pas vraiment coup de poing, et je trouve qu'en fait c'est un texte de manière générale qui n'est pas celui qu'on pourrait penser. Pour vous parler de ma propre réception, en fait c'est le genre de livre que j'ouvre en me disant bon, moi je suis déjà quand même assez éduquée et sensibilisée sur ce genre de sujet, je pense que je ne vais pas apprendre grand chose. Mais pour qui je me prends en fait? Enfin, j'ai appris quantité de choses, en plus le texte est vraiment super bien sourcé,
Il y a une bibliographie qui donne aussi envie de lire plein de choses, de regarder plein de documentaires après. C'est tellement fluide, c'est extrêmement clair et ça décale les paradigmes en fait sur pas mal de choses, et y compris pour les gens comme moi qui peuvent avoir la prétention de penser qu'ils n'ont plus rien à apprendre sur ce genre de sujet. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, j'y repensais beaucoup pendant ma lecture et même après. D'un point de vue critique, il y a juste quelques chapitres dans la deuxième moitié qui m'ont semblé plus faibles, où il y avait quelque chose d'un petit peu assertif parfois, en mode de tout temps. Non, là j'exagère un peu quand même, mais des chapitres un peu plus faibles que j'ai trouvé un tout petit peu plus maladroits et moins bien sourcés. Mais c'est quelque chose qui se pardonne parce que en fait le livre dans sa globalité est quand même plutôt brillant. Et moi, quelque chose qui m'impressionne à chaque fois que je lis ce genre de choses, c'est le travail de synthèse incroyable que ça a dû représenter, et je trouve que le résultat est quand même très réussi. C'est tout simplement un livre que maintenant j'ai envie d'offrir à tout le monde. Donc voilà, idée cadeau à mettre sous le sapin. Les hommes hétéros le sont-ils vraiment, de Léane Alestra. Et enfin, parce qu'on est dans des choses qui nous hantent, j'avais envie de vous parler de ma lecture en cours, puisque c'est une lecture qui me hante déjà. Il s'agit de Mâchoire de Monica Ojeda. Alors j'en suis très exactement, ou presque à la moitié, et j'en parle déjà, mais c'est assez évident qu'on va en reparler. C'est un livre que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux et en fait qui m'a été très personnellement conseillé en MP par Jack Parker, que je remercie pour ce MP, pour cette recommandation et pour l'ensemble de son œuvre. Mâchoire, c'est un roman contemporain équatorien qui s'inscrit complètement 100% dans les Weird Women Writing Weird Books. On nous parle ici d'une professeure de lettres qui séquestre une de ses élèves, et en fait il va y avoir toute une série, enfin une sorte d'entremêlement de flashbacks pour comprendre comment on en est arrivé là. Il y a cette ambiance de lycée avec une bande de filles, de copines qui se cherchent, qui font un peu de la sorcellerie et puis qui se passionnent aussi pour les lettres, ainsi que pour des rites de passage extrêmement glauques et bizarres. Si vous voyez ce que c'est l'esthétique littéraire et artistique de la Dark Academia, en fait ici on est dans de la glauque Academia. Le style est un petit peu classique, contemporain, j'ai envie de dire, mais il y a des très belles pages, hyper weird, vraiment comme j'adore, avec quelque chose d'un petit peu tellurique, sorcellerie, body horror, voilà. C'est une sorte de très bon équilibre entre quelque chose qui soit confortable au niveau de la lecture, parce que voilà, vous allez d'un point A à un point B, vous n'êtes pas perdu dans la narration, mais il y a quand même une sorte de monstruosité étrange dans l'écriture. C'est le genre de livre, quand vous le posez, vous continuez à y penser, et quand vous le reprenez, vous avez un petit peu du mal à vous remettre dedans, et ensuite vous tournez les pages vraiment sans vous arrêter. Pour tout vous dire, j'ai fait un trajet de train de presque 3 heures dernièrement, et en fait j'ai vraiment lu, enfin j'avais le nez dans mon livre vraiment d'un bout à l'autre de ce trajet de train, je ne l'ai pas lâché quoi. Malgré quelques petites longueurs, enfin là où j'arrive, il y a quelque chose qui commence à être un petit peu longuet, mais voilà, j'ai très hâte de le continuer. Je vous en reparle bientôt. En fait, j'avais envie de vous en parler maintenant parce qu'il me hante déjà un peu, et aussi parce que normalement cette vidéo va sortir un petit peu avant Halloween, et si vous cherchez une idée de quelque chose à lire qui serait adapté à ce moment-là, je pense que Mâchoire est un excellent choix. Voilà, c'en est tout pour ces petites recommandations de lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu des choses qui vous hantent dernièrement, à me conseiller des choses dans ce genre-là, etc. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller faire un tour et peut-être à m'offrir un café ou un livre sur mes pages Patreon et Ko-fi. C'est vraiment grâce à ça que je pourrais faire des vidéos plus souvent. Prenez bien soin de vous, et voilà. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.